Allez, ravi de reprendre l'antenne dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé précédemment, eh bien, nous allons parler de téléphonie et plus particulièrement du fameux collectif dont tout le monde parle depuis quelque temps, le fameux Orange J'enrage. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, j'ai des invités. J'ai Sarah avec nous, bonjour. Bonjour. Yuki. Bonjour. Jérôme. Bonjour. Alain. Bonjour. Et Christophe Sabi, monsieur le maire de Saint-Genès-la-Champ. Bonjour. Voilà, donc des usagers, un élu. On est plutôt content de vous recevoir. Dans un premier temps, afin qu'on déblaye un petit peu le terrain, je vous propose qu'on parle un petit peu de la genèse de ce collectif. Comment est né ce collectif et pourquoi ? Eh bien, le collectif est né d'une rencontre de hasard, on va dire. On se retrouvait, Alain et moi, habitant un hameau de Saint-Julien-la-Brousse, sans téléphone et Internet depuis déjà plus d'un mois. Et on rencontre des voisins qui habitent dans le village, un couple qui se trouve dans la même situation que nous. Et on se raconte évidemment nos déboires avec Orange, les coups de téléphone, les attentes du sous-traitant qui ne vient pas ou qui reporte les rendez-vous. Enfin bon, la situation infernale où on est placé en tant qu'usager, complètement dépendant et mis par Orange dans une situation d'interface vis-à-vis de son sous-traitant. Donc c'est infernal. Et on s'est dit, on est combien à être dans la même situation, déjà dans notre village, peut-être même au-delà. Il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on mène une action collective. On peut pas se dépatouiller tout seul, isolément, face à une multinationale comme Orange. Ça a démarré comme ça. D'accord, parce que quand on parle d'anomalies, de problèmes de réseau, puisqu'il s'agit du réseau, on y reviendra après, on parle pas de panne de jours et le problème est réglé. Ah non, là on parle donc de réseau physique, c'est-à-dire le réseau de câbles, de téléphone, cuivre, par lequel passe donc la téléphonie, le téléphone fixe, par lequel passe Internet. Et c'est ce réseau-là qui est tout, quand on vit à la campagne, dans nos contrées, tout le monde voit ces fils téléphoniques par terre, les boîtiers arrachés, les fils qui sortent. Le réseau physique est dans un état désastreux et c'est le rôle d'Orange en tant que gestionnaire du réseau et non pas opérateur de téléphonie. Voilà, ce qui signifie que les auditeurs le comprennent bien, qu'on peut être chez Free ou chez SFR et avoir exactement les mêmes problèmes vu que le réseau doit être entretenu par Orange. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'aimerais bien demander à Yuki qui nous parle un petit peu de ces différends avec Orange. On a eu l'occasion de se rencontrer à la dernière réunion, c'était à Belsantes, je ne sais plus, c'était avant les vacances de Noël. Et le témoignage est assez intéressant, je trouve. Oui, pour moi, c'est une situation depuis fin octobre 2018, à cause de chute de neige. Notre téléphone fixe est tombé en panne et après, on a contacté Orange sans résultat. Et on fait une démarche, on a passé la mairie et monsieur le maire et la secrétaire ont installé un dossier et on a contacté le député de l'Ardèche, c'est ça, et l'assistance sociale et Que Choisir aussi. Et depuis le 13 mois, aucun résultat. Il a fait 21 interventions où c'est le constructeur a facturé 21 interventions sans résultat à Orange. Et maintenant, on a arrêté à payer. J'ai suspendu l'abonnement parce que je payais 12 mois sans avoir de téléphone. Et même Orange, j'ai déjà écrit plusieurs lettres et Orange ne réagit pas. C'est ça, maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a même pas l'espoir de pouvoir récupérer cet argent ? Pour l'instant, pas. J'ai déjà écrit plusieurs lettres sans réponse. C'est ça.
D'accord. Alors au niveau du collectif, j'imagine que vous cherchez à trouver des solutions pour parer à ce genre de problème. Est-ce que vous vous êtes tourné vers les élus? Justement, on a la chance d'avoir Monsieur Saby avec nous. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage, Monsieur Saby, vous en tant que maire de Saint-Genès? J'entends bien, pas au nom de tous les élus, puisque les situations sont bien différentes d'une commune à l'autre. Oui, je peux parler que de ce que je connais, bien sûr. Donc, Yoki, qui est un habitant de notre commune, donc vient de le dire, donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc on peut dire, si on faisait, nous, remonter vraiment les gros problèmes suite aux intempéries, ça fait 2 ans vraiment qu'on a des soucis, 2 bonnes années on commence à avoir des soucis récurrents avec les installations de téléphonie fixe. Donc c'est chez Yoki 12 mois, c'est sur la vallée de Joinvin, en son temps l'ancien maire, donc je vous parle avant les élections, avait fait une intervention parce qu'ils avaient déjà eu des problèmes sur Saint-Christol. On leur a monté la fibre, ça a aidé à résoudre un petit peu la téléphonie et surtout Internet. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'élu, on parle téléphonie, on parle Internet, puisque le développement des territoires ruraux passe aussi, bien sûr, par les moyens modernes. Et si on ne les a pas, c'est vraiment un problème pour se battre au quotidien et travailler au quotidien, puisque nous avons des gens sur la commune qui travaillent à distance et ont besoin d'Internet. Donc on a sur la vallée, donc plus dirigé vers Albon, le quartier des Signoles, donc sous la Rouveire. On a des entreprises, des agriculteurs qui sont restés 4 mois sans discontinuer, sans téléphonie fixe ni Internet. Vous pensez, quand vous travaillez tous les jours à distance, ça pose un problème avec la société, ou même quand vous êtes indépendant avec les comptes rendus et tout. Donc les gens étaient obligés de louer des bureaux au Chélar, de trouver des systèmes. Et bien sûr, nous avons fait des dossiers. Donc ça a monté pas mal aussi après sur Joinvin, où on a eu des problèmes, puisqu'on a eu même une crise cardiaque sur une personne et elle n'a pas pu appeler. Bon, elle n'est pas décédée, je tiens à rassurer tout le monde, mais ça nous a vraiment alerté, si vous voulez, sur le problème qu'elle n'avait pas pu appeler les pompiers. Il faut savoir que nous sommes encore en zone blanche en ce qui concerne le portable, parce qu'on peut dire servez-vous du portable, mais le problème, nous avons des zones blanches pour le portable et c'est le seul moyen, c'est le filaire, donc le cuivre. Donc ça fait 2 ans. Donc nous, on a personnellement, puisque Yoki a dit notre secrétaire, donc là, le conseil municipal et moi-même, on a demandé, donc puisque les gens nous alertaient, on a fait des interventions auprès des sénateurs, des députés aussi. Nous avons pris en comité de commune aussi des motions, l'unanimité, puisqu'il n'y a pas que la commune de Saint-Genès, puisque le collectif aussi fait partie de Belle-Sainte. Mais nous avons aussi des problèmes, je sais, avec des collègues pour échanger sur Marillac, l'ensemble, sur Saint-Andol-de-Fourchade, il y a toutes les communes un petit peu dispersées ont des problèmes. Donc malgré ces interventions, nous n'avons pas de résultats. Donc nous, je dis pas, c'est pas celui qui parle le plus fort, mais nous avons dégagé un peu des moyens. Donc on a demandé à notre secrétaire de vraiment harceler, il n'y a pas d'autre mot, d'harceler Orange, d'appeler en continu. Donc on s'est un petit peu regroupé aussi nous, en tant que professionnels, puisque moi aussi, mon activité professionnelle, je travaille par Internet. Donc on paye en professionnel et on a harcelé assez par récurrence, malgré qu'on on a insisté, on a essayé de toucher quelqu'un par différents moyens. Quand on tapait 3, 3P4, vous avez quelqu'un auditeur au bout, on a toujours rappelé avec insistance. Mais les délais restent les plus courts, c'est 1 mois et demi, quoi. D'accord. J'ai personnellement eu 3 mois d'arrêt d'Internet à la mairie. La mairie de Saint-Genès a eu 3 mois ou 2 mois et demi sans téléphone fixe ni Internet. La secrétaire de mairie dans le même village, c'était pareil. Bon, un câble était arraché à un endroit, on savait pas où. Ils l'ont trouvé et ça prenait, l'intervention a duré 1 demi-heure, Alors, je comprends bien qu'ils aient du travail, mais à un moment donné, on voit bien qu'on est au bout de, je sais pas, on n'est pas sûrement, même j'ai envie de dire, pas des Français, quoi, parce que on est complètement ignorés, quoi. Et ça nous pose vraiment un problème, puisque c'est pas se cacher, mais 35% de notre population a plus de 65 ans. Donc maintenir les gens à leur domicile, quand on entend les grandes, il nous faut quand même des moyens de communication et pour que le docteur puisse venir l'appeler, les assistantes sociales, les aides à domicile. Donc on a besoin de moyens de communication performants. Alors justement, pour revenir aux objectifs du collectif, on l'évoquait en début d'émission. On disait qu'il fallait d'abord inventorier tous les problèmes. Quand j'entends Monsieur le maire, j'ai une question à poser. Est-ce que l'idée, c'est pas aussi de développer les collectifs ? Est-ce que les collectifs comme celui de Belle-Sainte
n'ont pas plus de pouvoir finalement que les élus. Alors, le projet du collectif, c'est pas d'être le collectif de Belsantes, c'est d'être un collectif ardéchois, voire français. C'est que l'idée repose sur le principe qu'on fonde un groupe dans chaque commune et que ce groupe fasse un travail de proximité avec les habitants pour recenser les différents problèmes. Ce travail, il peut le faire que si il le fait en collaboration avec la municipalité, puisque la municipalité est en lien avec tous les habitants. Ce qui est pas possible de faire, par exemple, comme on a commencé là tout récemment par Internet, parce que encore en plus avec les problèmes qu'on a, bien évidemment, on peut pas toucher tout le monde, et tout le monde n'est pas forcément sur Internet. Donc ça passe forcément par des contacts physiques, humains. Et notre projet, c'est que dans chaque commune, il y ait 1 ou 2 ou 3 personnes qui s'attellent à rencontrer les gens et à faire l'inventaire des problèmes. Parce que il y a les problèmes qui sont en cours, les gens qui sont actuellement coupés, qui ont été coupés il y a pas longtemps, ou que ça dure un peu. Mais il y a aussi, il faut savoir, énormément de gens qui ont, en dépit, se sont découragés, ont résilié leurs abonnements et n'ont plus du tout aucun accès au téléphone. Donc il y a des tas de bouts de ligne qui sont complètement à l'abandon et dont on n'entend même plus parler parce que les gens s'en sont totalement abandonnés, quoi. Donc là c'est très très grave parce que ça veut dire que le réseau lui-même est en train de disparaître par petits bouts comme ça. Ok, je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. Nos ordis, nos applis, nos gadgets, pas de réseau, pas de wifi, et tout s'arrête. J'attends un mail, je peux pas l'ouvrir. Je crois que je vais bientôt mourir. Je suis foutu, j'ai ma box qui déconne. 2x3, je sais pas, j'ai pas mon smartphone. J'ai pas accès à mon Twitter pour consulter mes followers. Tranquille mon frère, c'est le siècle des Lumières. Ceux qui déballent leur vie sur Internet avec des fautes de français, sinon c'est bête. Ceux qui parlent tout seuls dans la rue. Allô t'es où? Moi je suis dans la rue. Bisous. Dis t'as vu comme je suis beau, t'as vu comme je suis belle. Là c'est moi sur la photo, je mets rouler une pelle. C'est quoi tu penses de mon bronzage? Et si on ferait un sondage et un selfie? Tranquille mon frère, c'est le siècle des Lumières. Ceux qui ont les yeux rivés sur l'écran plat, ceux qui postent une vidéo de leur pizza et qui soudain se pissent dessus parce qu'ils ont atteint 1000 vues. Ceux qui n'ont que 3000 amis et que ça désole, le pied brûle toute une nuit pour la dernière console. T'es nul, t'as pas la bonne tablette, t'as pas la version 12.7. Tranquille mon frère, c'est le siècle des Lumières. Dans les magasins de caisses automatiques, des machines partout pour du chômage automatique. La cigarette électronique, serre-moi une bière électronique. Je peux pas lire ma liseuse, est déchargée. Je m'en fous car ce soir je vais plugger. J'ai bon espoir sur la voie express de me faire la meuf du GPS. Tranquille mon frère, c'est le siècle des Lumières. Avec ça, y a tous ceux qui sont en mode. Est-ce qu'un grand couturier est en mode? Et ceux qui passent leur temps à gérer, qui sont gérants comme je suis plombier. Heureusement à chaque instant, y a pas de souci. Je dis bonjour, on me répond, y a pas de souci. Est-il possible que cette chanson me fasse passer pour un vieux con? Ouais. Tranquille mon frère, c'est le siècle des Lumières.
parisienne. Et allez, donc, retour tout de suite. La lumière vient de s'allumer. Ça papote. Hein. Ah oui, ça papote. Pendant la pause musicale. Remarquez, ça détend un petit peu l'atmosphère, cette petite pause musicale. Ah oui, tout à fait, c'est de circonstance. C'est de circonstance, hein, il y a un fond de vérité. Allez, on revient à notre sujet pour les auditeurs qui prendraient le train en ce moment seulement. On est avec le collectif Orange. On parle des déboires avec Orange. Hein, Alain, oui. Orange Jean Rage. Orange Jean Rage, pardon. Alors, on en était où? On était avec Monsieur non, avec toi, Alain. Oui. Avec toi, Alain, où je t'avais posé la question de savoir si finalement les collectifs, la mise en place des collectifs, n'avait pas une portée plus importante que les élus, que le pouvoir des propres élus. On n'a pas tout à fait répondu à la question aussi. Non, alors je pense que c'est les collectifs, ils doivent rassembler les habitants, enfin les citoyens et les élus. Je pense que les élus de leur côté, ils ont un savoir-faire, une expérience, des compétences que les citoyens n'ont pas. Et ensemble, autour d'une table, on peut imaginer des solutions parce que bon, il y a les moyens légaux, enfin tout ce qui est juridique, etc. Mais on peut inventer peut-être des formes nouvelles de protestation, mais il faut qu'on le fasse ensemble, élus et citoyens. Alors, on peut pas le faire séparément. Alors justement, ces moyens légaux au niveau de la justice, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées? Est-ce qu'on peut envisager des actions contre Orange? On a fait des petites recherches sur Internet, évidemment. Des élus qui ont déjà porté plainte contre Orange pour non-assistance à personne en danger, par rapport à ce que Monsieur le maire disait tout à l'heure, notamment pour les personnes âgées qui sont isolées et sans téléphone. Il y a vraiment une question de sécurité publique avec le téléphone. Surtout dans les campagnes, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait des moyens de communication, que les gens puissent appeler à l'aide quand il y a un souci. Donc, on envisage effectivement la prochaine réunion là du collectif Orange Jean Rage, c'est le 15 janvier, la semaine prochaine, à Bellecentre toujours. Et là, on va se structurer en association, c'est assez classique, mais ça donne les moyens effectivement d'aller en justice. Et il y a cet aspect-là qui est bien sûr à partir du moment où le nombre d'usagers grossit et que les témoignages affluent, effectivement, ça donne beaucoup de force, je pense, à une action possiblement en justice. Et il y a une autre bataille à mener qui serait là plutôt une bataille législative. C'est-à-dire qu'actuellement, le téléphone fait partie des services universels au même titre que l'eau et l'électricité. C'est un service qui doit être accessible à tous les citoyens dans ce pays. Donc on sait bien ce qu'on est en train de vivre. C'est le cas actuellement. C'est le cas, mais pour le téléphone, pas pour Internet. Or, on sait bien ce que disait Monsieur le maire. Là, moi, j'étais il y a 2 semaines, j'ai préparé mon dossier de retraite. J'ai été obligée de louer une salle de télétravail au Cheylard. J'ai été obligée d'aller dans une maison des services au public dans la poste du Cheylard. J'ai été obligée de finir toutes mes démarches dans un café Wi-Fi aussi au Cheylard. Donc en fait, ça prend des jours et des jours pour aller chercher une connexion Internet au débit. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais bien entendu, pour les professionnels, ce que vous décriviez tout à l'heure, ça rend la vie impossible. Et tout est dématérialisé maintenant. Les impôts, les déclarations se font uniquement sur Internet. Donc c'est un service universel qui devrait être reconnu comme un service universel. Donc ça aussi, c'est une bataille donc parlementaire à mener. Ouais, et d'ailleurs, moi, donc, à la mairie de Ségenay, c'est donc toutes les mairies qui sont comme ceci, pour bien dire que c'est universel, et puis que les moyens modernes sont arrivés chez nous, c'est que
nos lignes, nous avons des comptes pour la comptabilité de chaque commune, hein, c'est pas que Saint-Genès-Champ, mais la comptabilité avec la trésorerie se fait par les liens Internet, avec des mots de passe pour que ce soit crypté. Donc on peut pas prendre l'ordinateur de la mairie, l'amener chez soi et faire les transferts, quoi, hein. Il faut bien, ou descendre dans un café, comme vous dites, il faut bien qu'on parle de la mairie. Donc si pendant un mois et demi, ça veut dire que nos employés n'ont pas de salaire. Je parle pas des élus, ils en ont pas besoin, hein, je me mets dedans, hein, mais c'est, nous on peut attendre, mais nos salariés ne sont pas payés parce que nous ne pouvons pas faire les actes administratifs. Autant pour les entreprises, je rebondis. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'on me demandait les actions aussi que j'avais fait. Donc c'est quand même du moyen, puisque nous avons dégagé du temps, on nous a demandé à nos secrétaires de mairie de dégager du temps pour vraiment monter les dossiers. Pour dire, là, cette année, donc non, l'année passée, en 2019, puisque nous sommes en 2020, en juin, fin juin 2020, par rapport au dossier Yoki et au dossier de juin 20, nous avons alerté, et j'ai écrit à la préfecture, à madame la préfète, pour l'alerter, donc, justement, sur ces problèmes-là. Bon, ça a été un petit peu long avec les vacances, mais je la remercie, hein, je l'ai faite, elle nous a aussi dégagé du moyen, et elle a aussi harcelé Orange, on va dire, tout l'automne, et nous avons eu un rétablissement. Mais malheureusement, Yoki, ils ont atteint les 80-90% de tout l'ensemble de nos demandes. Mais Yoki est resté sans téléphone. Donc, j'en suis désolé. Et puis 1 an et demi, quoi. Donc, il manquait plus que Yoki. Donc, ça s'est amélioré, mais on est arrivé là. Mais même la personne de la préfecture qui appelait au nom de madame la préfète, Orange et Constructel ne se formalisaient pas de leur appel. Voilà. D'accord. Juste pour revenir un petit peu sur tous les dommages qui sont causés par cette incompétence d'Orange, non? C'est pas de l'incompétence. Non, c'est déterminé. Ça, c'est un choix stratégique, hein, c'est clair. Voilà, donc on l'a dit que il y avait des problèmes au niveau de non-assistance à personne en danger, les services publics qui sont impactés. On peut parler aussi, Jérôme, des professionnels qui ont besoin. C'est ton cas, je crois. Tu as... C'est tout à fait mon cas, ouais. Alors nous, on a des gîtes, donc forcément on a un site internet pour que les gens puissent venir voir à quoi ça ressemble, etc. Et pardon, à côté de ça, j'ai surtout une activité dans l'audiovisuel. Donc moi, mon monde c'est l'image. Je suis caméraman spécialisé et j'ai besoin de ça, ne serait-ce que pour communiquer avec les gens. Je brasse des fichiers qui sont assez volumineux. Alors, heureusement, c'est pas tout le temps. Je suis venu habiter, ça fait 2 ans que je suis là à peu près, à peu de choses près, et je savais que j'allais à la campagne, je savais que je n'allais pas avoir la fibre, mais avec un minima, je vais me coucher le soir, je mets mon fichier en téléchargement, et puis je me lève le lendemain matin, et puis il restera plus que quelques heures, suivant la taille du fichier. Mais là, même ça, c'est pas possible en fait. Envoyer un mail, tout simplement, sur le réseau Voilà, moi, c'est une Freebox que j'ai chez moi, mais c'est exactement la même chose. De toute façon, je paye mon abonnement à Free qui le rétrocède à Orange. Mais du coup, Orange se désolidarise complètement de toutes les problématiques. Là, alors, je fais une aparté, mais depuis les neiges de début décembre, on a des fils qui s'étaient détendus et ils ont fini par péter. Donc là, ils sont tombés par terre. Je suis allé vérifier, on est rentré des vacances de Noël en famille il y a quelques jours. Et je suis allé voir, les fils étaient complètement par terre et ils sont complètement arrachés. Et j'ai essayé d'appeler Orange. Évidemment, on peut avoir personne par téléphone. Et du coup, j'ai cherché une page internet où il y a un formulaire qu'on peut remplir. Alors, ils disent déjà dans leur titre, si vous avez rencontré, vous êtes témoin de dommages ou victime de dommages de lignes téléphone sur la voie publique. Donc déjà, c'est pas la voie publique parce que c'est les lignes qui arrivent donc sur le terrain et qui le traversent pour arriver jusqu'à la maison. Donc déjà, rien que là, je pense que ça va poser problème. Et on m'a donné l'information hier, je crois, a priori, c'est même pas Orange que je dois contacter. Pour ça, pour la ligne par terre, ça va être Free. Parce que du coup, comme je paye mon abonnement chez eux, je suis pas dégroupé parce qu'on ne peut pas l'être. Donc on a le minimum, on n'a pas de... On a juste le téléphone, on le branche même pas parce qu'il est coupé, on essaye d'utiliser nos portables quand on peut. Mais on a un service minimum d'internet. Et encore, comme je le dis, quand ça marche. Mais on n'a pas de box, d'offres télé, etc. C'est vraiment le minimum du minimum. C'est le modem qu'on avait en 2001. Quand j'allais habiter en ville, c'était en 2001, on avait les mêmes débits qu'on pouvait avoir à la maison. Là. Et ça, comme je dis, c'est quand ça fonctionne, quoi. C'est super problématique. Donc je pense que là, la balle va se renvoyer dans tous les camps. Je vais rappeler Free, ils vont me dire, faut qu'on fasse intervenir un technicien. Donc après, il y a
tellement de strates différentes que ça permet à tout le monde de se renvoyer la balle. Donc je pense que là, ça fait un mois du coup que la ligne est par terre. Ça risque de durer encore un petit moment. Donc on essaye de chercher des alternatives. Mais c'est vrai que moi, ça me pose des problèmes. D'où la recherche d'alternatives. Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu que c'était compliqué, j'ai essayé de mettre des antennes 3G, 4G, des trucs qui soient vraiment autres que mon téléphone, une antenne qui réceptionne mieux. Ça l'a pas fait. Comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, il y a des zones blanches. Il suffit qu'on aille à gauche du terrain, à droite, dans le virage, on perd le réseau tout le temps ici. On se balade en voiture, faut pas passer un coup de fil. Alors, en kit main libre, bien sûr, j'entends bien, mais ça devient très compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Ok, donc si on peut synthétiser tout ça sur les objectifs, qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'ai bien compris, l'idée principale, c'est de rendre l'accès à l'internet au service public. Droit universel au même titre que l'eau, l'électricité et le téléphone, ce serait une grosse avancée? Oui, c'est une grosse avancée. Alors, l'objectif, c'est effectivement, enfin, il y a ces possibilités donc de bataille juridique vis-à-vis d'Orange en tant que gestionnaire de réseau pour l'accès au téléphone, qui est déjà reconnu comme un service universel, et avec Internet aussi reconnu comme service universel. Donc l'important, c'est vraiment que les gens qui se retrouvent dans la même situation que nous, les habitants, mais aussi les élus, s'organisent collectivement le plus possible pour qu'on accumule là sur puisqu'on est à la radio, c'est pour faire connaître ce collectif. Il y a un site internet, donc Orange J'enrage, et on peut télécharger un inventaire des pannes qu'on a chacun chez nous. Il y a aussi un calendrier pour pouvoir noter à quel moment on est en panne, et il faut qu'on constitue des dossiers, mais vraiment importants, pour pouvoir peser évidemment sur Orange, en sachant que c'est quand même qu'on s'attaque à un très gros morceau. Mais voilà, on a peur de rien. Voilà. Il y a deux axes. Il y a l'axe donc Orange et puis il y a l'État. Parce que le scandale absolu, c'est que aujourd'hui, ce réseau téléphonique, il a été payé par les Français. Il est prêté à une entreprise privée qui ne l'entretient pas, donc qui est en train de se faire de la gratte sur un matériel qu'elle a emprunté. Elle gagne de l'argent sur un matériel qui lui a été prêté. Et le plus gros scandale, c'est que quand même, l'État est propriétaire de 23% de cette entreprise. Donc, c'est-à-dire, l'État gagne de l'argent sur la paupérisation d'un bien collectif. Et les citoyens sont dans des situations de détresse totale. On marche complètement sur la tête. D'autant plus qu'on paye un abonnement, quoi. Donc, il y a un service, et le service est non rendu. Donc, la seule réponse qu'on a, c'est le silence. Ok, donc on rappelle, il y a une réunion, je suis en train de paumer mon crayon, une réunion à Bellecentre mercredi prochain à 18h, donc on invite tous les gens qui sont intéressés à venir évidemment pour se renseigner et puis pour les motiver pour créer leur propre collectif aussi, sachant que plus il y aura de collectifs et puis plus ces collectifs pourront travailler ensemble. On l'a évoqué, travailler également avec les élus, parce que tout le monde est complémentaire dans cette histoire. Voilà, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? On a fait le tour ? Oui, je pense qu'on a dit l'essentiel. Ouais. Oui, sinon on va continuer à se lamenter. Ouais. D'accord. Ouais. De toute façon, s'il y a des nouveautés, on y croit. On se reverra s'il y a du nouveau. Ok. En attendant, je vous remercie. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.